j'ai rencontré Petit Manu. Et depuis, je lui ai proposé de rejoindre l'émission Sportmidable sur Fréquence Paris Pluriel. Formidable. Formidable. D'accord. Qui traitait des sujets sur le sport amateur en Ile-de-France. Et j'avais proposé à Petit Manu de réagir un peu sur les interventions des chroniqueurs qui intervenaient, puisque il avait la pêche. Je retrouve Petit Manu tout à fait là aujourd'hui. Toujours la pêche. Encore plus. Je me demande d'ailleurs ce qu'il prend. Non, c'est le naturel et la spontanéité. Savoir parler et surtout bien se faire respecter, parler avec sérénité. Il a rendu donc l'émission conviviale et c'était le plus de Petit Manu en fait. N'empêche Et juste après, il est arrivé sur France FM. Et tu ne m'as pas dit parce qu'il y en avait pendant un an, il y avait le duo Eric et Benjamin, ils parlaient et moi je les regardais, ils m'ont fait tout dans le bruit. La jalousie était là déjà. Après je suis parti, n'empêche qu'après je me suis bien rattrapé. Et Brahim, alors on peut te retrouver évidemment sur les ondes, mais où et quand? Oui, alors sur Fréquence Paris Pluriel toujours, et j'anime une émission qui traite des sujets sur l'homosexualité. C'est donc Fréquence Paris Pluriel émet sur toute l'île de France. Mais ce qui est intéressant, c'est que le lendemain, l'émission elle est transférée sur notre site internet Mon Micro et naturellement sur iTunes où les gens peuvent donc télécharger les émissions. J'ai une vingtaine de chroniqueurs autour de moi. Quand même. L'émission est en partenariat avec yag.com, hein, donc abonnez-vous. Abonnez-vous, donc c'est un site LGBT. Hein. Et Julie, tu étais venu parler de YAG il y a quelques mois. L'émission existe depuis maintenant 10 ans. On a fêté 10 ans donc en janvier dernier. Donc après Sportmidable, c'était une façon pour moi de faire mon coming out et j'ai donc proposé à Fréquence Paris Pluriel d'animer ce type d'émission qui a été donc accepté. J'avais senti là la tolérance de Fréquence Paris Pluriel à ce moment. Alors, Homo Micro, l'émission qui se prend Homo le lundi à 20h30. Pendant 1 heure jusqu'à 21h30. J'invite des personnes qui sont du monde LGBT. Les chroniqueurs sont homo, pas homo. J'ai aussi des gens qui sont hétéros, des femmes, des hommes. Et tout se passe bien. Le dernier lundi de chaque mois, c'est Gouinement lundi. C'est une émission réservée aux filles. Féministe. Aussi. On lui dit un grand bonjour, Amandine, si elle nous entend. Ah, Amandine, Titine, comme tu l'appelles. Bonjour. Titine. Tu l'as appelé Titine, un petit peu. J'ai jamais appelé Titine, Amandine. J'ai cru que tu l'avais appelé Titine. Bon, c'est un petit surnom. On lui dit un grand bonjour à Titine. Enfin, je l'appelle comme ça. Ça y est. Tu l'as surnommé Titine, Amandine. Bon, c'est amical. Et Brahim, tu le surnommes comment? Ah non, Brahim. Brahim. Ah non. Simplicimus. C'est un personnage. Et un éthique. Ah non, Brahim. Bon, en tout cas, j'avais toujours, au moment où tu intervenais donc à Sportmidable, je me posais la question si tu étais homosexuel ou pas. Ah non, j'ai jamais été. J'ai jamais été. Ah non, j'ai jamais été. Moi, j'ai toujours cru. Ah non, j'ai jamais été. En revoir. J'ai jamais été. Non, j'ai jamais été. Non, je faisais des. Est-ce que c'est reconnu par l'ONU? Non, je n'ai jamais été. Et je faisais même des chroniques, je faisais même emmener des personnes pour qu'ils s'expriment. Je les interviewais. J'avais déjà le flair. Mais tu sais, il est pas tard. Oui. Non, jamais été. Non. Ah, tu me posais une question, je t'aurais été. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé. Brahim, tu avais déjà fait un livre, Un homo dans la cité. C'est vrai. Oui, je suis auteur d'une biographie qui est sortie en 2009 aux éditions Kalman Levy. Après avoir été subi beaucoup de violences en 93, jusqu'au viol, même des types qui m'ont fait du mal. J'avais envie de parler de ma vie et d'expliquer un peu ce qui m'est arrivé. Et en gros, c'est un livre qui parle de la difficulté d'être homo dans la culture maghrébine, dans la cité, mais aussi dans le monde du travail. Donc ça m'a fait beaucoup de bien d'écrire. C'était une façon pour moi de porter plainte, parce que j'avais jamais porté plainte, où j'avais jamais montré du doigt mes agresseurs. Et Brahim, moi ça m'a ému parce que je t'ai vu il y a à peu près même, je t'avais téléphoné avec Olivier Delors et tu as très bien parlé parce que moi ça m'a ému ce que tu as dit parce que tu as parlé, tu as expliqué comme ça et tu as parlé de ton cœur. Et moi il y a une question que moi je voudrais te demander, Brahim, parce que c'est vrai que quand, je me rappelle quand tu avais écrit ton livre, on te voyait partout, tu passes très bien. Il y a une question que tu devrais faire. Pourquoi tu ne deviens pas présentateur, tu n'animes pas une émission de débat? Moi, je suis sûr qu'à la télévision, tu t'aimerais. Regarde, tu parles naturellement, tu es à l'aise. Tu n'as jamais pensé à animer une émission de télé?
J'ai jamais pensé, bon, j'ai une vie qui me comble, j'aime bien ce que je fais, mais Ah oui. tu sais, le monde de la télévision et de la radio n'est pas si simple Ah, que ça. je sais. Donc, tout est question de réseau et une façon d'être introduit. C'est vrai. J'ai jamais eu raison d'être introduit dans le milieu, donc Ah, d'accord. je suis là, mais je suis heureux d'animer l'émission au micro et de C'est participer vrai. Non, c'est vrai. à une émission comme la Mais vôtre. quand j'ai dit ça, c'était un compliment, ça va de soi, évidemment. Bah, C'est vrai, Brahim, t'as justement, raison. on parlera de tes projets tout à l'heure. En attendant, allons boire un coup avec Maud, Drinks Up.